Ben, je vais dire franchement parce qu'on est là pour témoigner et aussi apporter notre témoignage parce que c'est vrai c'est déjà compliqué à trouver des personnes en situation de handicap pour témoigner comme on l'avait dit tout à l'heure et on trouve ça dommage parce que ça manque pour pouvoir évoluer ce sujet tabou. Vous avez posé la question si moi je souhaitais avoir une famille ou des enfants. C'est parce que ben, moi, ma vie est différente. Parce que je vais dire, je suis homosexuel. Et bah, ça n'empêche pas que c'est pas à voir avec la loi qui vient de sortir. Vous avez sûrement entendu parler des pour et des contre, les manifestations pour l'égalité des droits à l'homosexualité. Et justement, là, ça serait vraiment débloqué et ça s'est vraiment ouvert ce milieu pour que le gouvernement soit plus ouvert à ce milieu au niveau euh, euh, de l'adoption de familles parentales et puis sur l'homosexualité, parce qu'en France, on est encore loin au niveau de ce sujet par rapport à d'autres pays européens. Et moi, c'était pour revenir à ce sujet, c'est pas que moi je suis dans ce milieu-là, mais c'est moi qui souhaite pas avoir d'enfants, c'est parce que c'est mon souhait personnel. Mais voilà, si ça peut être ouvert se débloquer dans ce milieu-là pour que aussi un couple homosexuel, homme lesbien ou homme homo, puisse avoir une famille et avoir les mêmes droits qu'un couple hétéro. C'était pour revenir que dans ce milieu-là, on n'en parle que maintenant au niveau valide. Et dans le milieu handicap, eh ben, c'est encore très 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 loin parce qu'on parle que maintenant le milieu, la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, mais en général, on parle de personnes hétéros. Et auprès des instituts, auprès associatifs ou aux collectivités handicap, on parle beaucoup du milieu hétéro, mais on ne parle pas aussi des personnes en situation de handicap qui sont homos et qui souhaitent avoir aussi bah, une vie sexuelle, une vie affective, comme les hétéros homosexuels. On devrait parler des deux en même temps. À chaque fois qu'il y aurait des conférences ou des rendez-vous de témoignages, de débats ouverts à la sexualité et la vie affective des personnes handicapées, qu'on parle aussi bien euh, la vie affective dans le milieu valide que la vie affective dans le milieu homosexuel. Parce que ben, il y a aussi, comme tout le monde, des personnes handicapées, homosexuelles, la preuve, euh, qui veulent avoir aussi bah, les mêmes droits, partager les mêmes choses qu'une personne valide. Voilà. C'est pour ça que je voulais détailler ce point pour pouvoir que c'est important à chaque fois de ne pas l'oublier, de le rajouter dans les conférences, dans les réunions, dans les rendez-vous comme là aujourd'hui, pour pouvoir pas mettre les différences de côté pour unir les deux différences, que ça soit homosexuel et hétéro. Voilà.